Bonjour à tous et bonjour à toutes, je tourne aujourd'hui votre guidance générale, nous sommes le 3 juin et nous sommes sur l'alignement planétaire, donc il va y avoir beaucoup d'énergie à passer. Et je me suis réveillée ce matin avec ce thème sur le plan financier. Pourquoi nous rencontrons tous et toutes, sans exception, des blocages sur le plan financier? Pourquoi on a des bâtons dans les roues? Pourquoi, quand on est aligné à sa mission de vie, on n'a pas forcément des clients qui arrivent? Pourquoi l'argent est bloqué? L'argent est une énergie et c'est quelque chose de positif comme énergie. Nous sommes tous venus sur Terre pour expérimenter dans la matière et pour expérimenter dans la matière, il nous faut obtenir l'énergie de l'argent, du financier. Et donc, ce matin, les guides m'ont dit, non, tu vas pas faire les thèmes que tu avais prévus déjà pour aujourd'hui. Il y a beaucoup plus urgent. Aujourd'hui, tu dois faire une guidance sur le matériel, le financier, mais surtout le financier. Pourquoi l'argent est bloqué dans votre vie? Et nous irons donc voir sur 2 choix différents pour voir un peu plus personnellement pourquoi c'est bloqué dans votre vie. Et puis déjà, est-ce qu'il est bloqué? Et sur le plan collectif, les guides m'ont dit de faire une intro un petit peu plus longue aujourd'hui pour vous expliquer aussi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes dans une expansion de la lumière actuellement. Nous sommes en train de monter en vibration. La Terre monte en vibration. Il y a des prises de conscience, il y a un éveil spirituel de masse, entre guillemets, qui se prépare. Et tous les porteurs de lumière, tous ceux qui sont dans l'aide aux autres, tous ceux qui aident les autres aussi, même si c'est pas votre métier, vous êtes peut-être quelqu'un qui aide les autres à côté aussi à se sortir d'une situation, vous conseillez les gens, etc. Vous êtes tous des porteurs de lumière dans un sens et l'ombre s'attaque au matériel, au financier pour vous détourner de votre voie, pour vous détourner de votre mission de vie. L'ombre s'attaque au matériel, au financier aussi pour éteindre votre lumière. Et pour cela, eh ben en fait, elle contrecarre les règles du jeu, si je puis dire ainsi. Imaginez en fait que la vie est un jeu et vous êtes venu sur Terre pour expérimenter, bien sûr, mais du coup, vous êtes dans ce jeu. Et en fait, il y a des règles. Il y a des règles universelles entre l'ombre et la lumière. Et en fait, l'ombre contrecarre en fait les règles et du coup, elle outrepasse finalement ce qu'elle doit faire. Et je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile à entendre et que ça peut vous paraître très farfelu. Mais croyez-moi, je l'ai expérimenté pour moi-même, j'ai aidé quelqu'un cette semaine aussi parce que j'ai dû enlever ce que j'appelle un filtre et c'est quelqu'un qui est aussi un porteur de lumière, qui aide aussi les autres et qui est dans cette voie-là. Et en fait, le but est de nous éteindre. Et en fait, pour cela, eh ben, l'ombre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vous mettre des bâtons dans les roues, soit par le biais d'un plan, et c'est ce que j'ai enlevé sur moi ce matin, et c'est ce que j'ai enlevé aussi sur quelqu'un cette semaine aussi. Donc imaginez voilà, que les guides, l'univers vous envoie vraiment à flot une rivière entre guillemets de pièces et de billets et que vous êtes prêt à recevoir. Vous avez travaillé comme moi le transgénérationnel, vous avez peut-être travaillé sur vous, sur la peur de manquer, vous avez travaillé sur vous focaliser sur l'essentiel, vous détacher peut-être un peu du financier, du matériel. Ça, c'est ce que j'ai fait aussi sur moi et je ne comprenais pas pourquoi c'était bloqué et pourquoi d'ailleurs les guides me disaient tout le temps mais si, il y a de l'abondance matérielle financière qui arrive pour toi, tu vas être dans la sécurité, tu vas vivre de ton travail et de ta mission de vie. Et j'ai demandé à mes guides, mais non, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas jusqu'à moi? Vous n'arrêtez pas de me dire ça depuis des mois, pourquoi ça n'arrive pas? Et là, les guides m'ont montré un plateau qui est vraiment dans le subtil, dans votre... Dans vraiment tout ce qui vous entoure de subtil. Je ne sais pas comment définir ça, c'est qu'il y a votre corps terrestre, il y a votre aura, et dans le monde éthérique, justement, il y a des énergies et il y a des blocages. Et là, on montrait un plateau, et en fait, que tout ce que l'univers ou les guides m'envoyaient peut-être de financier, de matériel pour vivre de ma mission de vie, restait dans ce plateau, il n'y avait même pas une pièce qui passait. Pour la personne à qui j'ai travaillé cette semaine, c'était différent, c'était un filtre, il y avait bien du matériel du financier qui passait, mais au compte-gouttes. Donc un coup ça marchait, un coup il n'y avait plus rien, un coup ça marchait, un coup il n'y avait plus rien. Et quand on a défait ce filtre-là, dans la même journée, cette personne, elle a eu 2 rendez-vous de prix pour son travail. Et donc ce matin, voilà, les guides me montrent ce plateau. Donc j'ai appelé aussi l'archange Michael pour défaire ça. Ça a été défait, j'ai fait un soin énergétique sur moi-même et ça a été défait.
Donc, je verrai bien les résultats hein, dans les jours ou les mois à venir. Mais en tout cas, je me suis dit, ça fait quand même 2 fois pour moi, pour quelqu'un. Et je le ressens aussi pour les autres. Il y a quelque chose qui est bloqué. Donc c'est pour ça que les guides m'ont dit, c'est très important parce que pour que les porteurs de lumière puissent poursuivre leur mission d'âme, pour que les futurs porteurs de lumière puissent atteindre leur mission d'âme, il faut aller voir pourquoi c'est bloqué le matériel, le financier. Et il faut aller défaire ça. Tout simplement. Donc voilà, pour cela, je vais vous laisser choisir entre ces 2 jolies bourses en cuir et je vais vous laisser vraiment prendre le temps. Si les 2 vous appellent, vous allez voir les 2 parce que vous aurez peut-être un message dans les 2. S'il n'y en a qu'un, alors vous prenez celui qui vous appelle. Et dedans, nous allons aller voir donc qu'est-ce qui bloque. Déjà, est-ce que c'est bloqué? Qu'est-ce qui bloque et comment on va défaire ça? J'ai émis l'intention, avant de commencer votre guidance avec mes guides aussi, de travailler aussi dans le subtil. Je vais aller dans les énergies éthériques avec mes guides pour défaire ce qu'il y a à défaire pour chacun et chacune d'entre vous afin d'essayer de nettoyer et de libérer les choses. Peut-être qu'on me suggérera des choses aussi pour vous-même à faire de façon personnelle, mais en tout cas, l'énergie aujourd'hui de l'alignement planétaire n'est pas anodin. C'est quelque chose qui est très puissant. Et rassurez-vous, si même vous voyez la vidéo demain, puisqu'elle ne sera publiée que demain, ne vous inquiétez pas, nous serons encore dans l'énergie planétaire puisque je la tourne avec l'énergie de l'alignement planétaire et du portail qui en découle. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Désolée pour l'introduction un petit peu longue, mais c'est vraiment important que vous sachiez cela. A tout de suite. Ok, vous qui avez choisi donc la petite bourse numéro 1. Alors, c'est marrant parce que cette petite bourse, elle a beaucoup de rouge, donc il y a peut-être quelque chose au niveau de l'action, des actions qu'on n'a peut-être pas mis en place, des actions qu'on n'ose pas faire, je sais pas. On va voir vraiment qu'est-ce qui bloque pour vous. En tout cas, ici, on me dit qu'il y a une vérité, il y a quelque chose qui va être découvert pendant cette guidance et qui va vous permettre de rendre les choses beaucoup plus fluides et équilibrées. Et derrière, regardez, j'ai quand même le chariot ici. Et le chariot nous parle d'évolution et le fait que les choses se remettent en mouvement. Hein, j'ai quand même, je vous disais, la découverte. J'ai la carte de la vérité, j'ai la carte aussi du 3e œil ici, donc encore une fois la vérité. Et puis j'ai la carte de naviguer et de la fluidité ici. Donc en dos de deck, il y a quelque chose qui va être découvert pour que les choses puissent être plus fluides. Donc merci au guide en tout cas de nous accompagner dans cette guidance. Alors qu'est-ce qui est la prudence? Ok. Et oui, et vous voyez aussi, j'ai été appelée par ma petite pièce ici. Hop, je fais focus, pardon. J'ai été appelée par ma petite pièce et je me suis dit, tiens, je vais la mettre en visuel sur la guidance avec le mot oui en évidence pour nous dire oui, on accueille l'abondance matérielle et financière et ce pour pouvoir poursuivre notre chemin de vie, notre mission de vie et pour trouver un équilibre. Parce que oui, si vous êtes un porteur de lumière, que vous êtes en plus dans l'aide aux autres, que vous êtes par exemple dans le magnétisme, dans la cartomancie aussi, enfin je sais pas, vous utilisez peut-être vos capacités, vous êtes thérapeute, et en fait ça peut être compliqué, surtout à certaines périodes. Et là, on vous dit, bah ouais, c'est que s'il y a l'abondance matérielle et financière qui arrive, il y a une sérénité qui se met en place dans le mental, mais aussi au niveau du chakra racine, et le chakra racine aussi est lié au financier. Donc finalement, ça vous permet aussi de vraiment vous consacrer à votre mission de vie. Donc la biche, elle nous parle de prudence. Donc en effet, il y a bien ici quelque chose qui attire notre attention. On vous dit, fais attention. Il y a quelque chose, fais attention. Mais quoi? Ah, la colère. Alors moi j'entends premier message que ça peut être une personne qui est en colère vis-à-vis de vous-même et qui vous envoie des énergies un peu négatives. Peut-être que quelqu'un vous en veut. Alors, je reçois plusieurs messages. Soit quelqu'un vous en veut et peut-être a souhaité finalement que vous ne réussissiez pas financièrement, matériellement. Donc dans ce cas-là, il va falloir impérativement, si vous pensez à quelqu'un tout de suite, couper avec cette personne. Et pour cela, je vous invite à faire l'exercice des petits bonhommes allumettes. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de couper les liens énergétiques avec cette personne et finalement sa colère ne vous atteindra plus. Et on vous invite aussi à faire un petit peu comme ce bocal rond là, une espèce de bulle de lumière autour de vous où finalement quand la colère arrive est déversée par cette personne et que la colère arrive vers vous, elle ricoche et puis elle ne vous atteint pas.
Donc ça peut être ça. Ça peut être vous aussi qui êtes en colère par rapport à une situation, peut-être par rapport à vous-même aussi. Et quelque part, j'entends « je ne mérite pas ». Qu'est-ce qui vous a mis en colère vis-à-vis de vous-même et pour laquelle vous vous dites « je ne mérite pas l'abondance financière et matérielle ». Parce que là, visiblement, ça peut être tout simplement votre propre filtre. Vous qui avez placé ce propre filtre. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La fusion. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est en colère par rapport à une autre personne ou par rapport à un contrat de travail dans lequel vous avez été lésé, j'entends. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui se libère de sa colère. J'ai le bouchon qui saute comme un bouchon de champagne, là. Justement, avant que, finalement, cette colère n'explose. Prudence, colère, fusion. Alors, est-ce que vous ne seriez pas en colère non plus par rapport à un ex, par rapport à des parents? On va voir tout ça. Acceptation. Ah. Il y en a peut-être qui ont dû divorcer et qui ont perdu des plumes dans un divorce et qui n'ont jamais accepté ça. Et là, quelque part, on vous dit en fait ce qui bloque votre abondance matérielle et financière, bah, c'est... Alors, c'est pour certains votre propre colère vis-à-vis de cette situation. Et pour d'autres, j'entends que c'est la colère d'une autre personne. Vous êtes peut-être en séparation par rapport à un employeur, par rapport à un conjoint ou une conjointe qui n'a pas accepté cette séparation parce que peut-être que c'est vous qui avez demandé la séparation. Mais quelque part, vous ne vouliez pas faire souffrir l'autre, j'entends. Et quelque part, j'entends aussi que vous ne vouliez peut-être pas aller jusque-là, mais c'était pas juste vis-à-vis de vous-même. Et quelque part, bah, je ressens aussi ici qu'il y a cette colère qui est... il y a cette colère qui vous est envoyée par une personne qui n'a peut-être pas accepté cette situation. J'ai même des personnes qui se sont peut-être remariées, qui ont refait leur vie, ou qui sont parties pour une autre personne, et là, bah, j'ai quelqu'un qui vous envoie vraiment des mauvaises énergies. Hein. Et on vous dit, il est temps de couper énergétiquement pour cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit prudence. Prudence parce que quelqu'un t'envoie des mauvaises ondes, des mauvaises énergies. Il y a quelque chose. Et avec la puissance des énergies aujourd'hui, de souhaiter finalement que quelqu'un échoue, d'être en colère après quelqu'un, de critiquer quelqu'un, vous faites de la magie noire. Ou la personne fait de la magie noire vis-à-vis de vous-même. Et c'est très puissant. Donc si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui a l'habitude peut-être de faire des rituels, je ne sais pas, hein, à vous de voir comment ça va vous parler, ben, je vous invite à allumer une bougie et à demander à vos anges, à vos guides, à ceux en qui vous croyez, en tout cas aux êtres positifs qui vous accompagnent, ben, de défaire cette magie noire, de défaire ce qui a été fait et qui bloque actuellement votre abondance matérielle et financière. Ouais, vous voyez, stérilité. Ici, il y a quelque chose qui est complètement stérile. Alors, autre message aussi, j'entends que peut-être que vous avez essayé d'avoir des enfants, éventuellement, avec cette personne, et que ça ne marchait pas, et qu'aujourd'hui, vous avez refait votre vie, et qu'en plus, vous avez des enfants aujourd'hui. Et quelque part, ouais, ça crée un terrain stérile ici, sur le fait que, bah, il n'y a pas d'argent qui arrive, il n'y a pas de monnaie, parce que cette personne, elle vous en veut beaucoup. On me dit aussi que pour certains, c'est le fait de ne pas avoir accepté la fin d'un contrat de travail, par exemple, ou la fin d'une vie professionnelle. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère, et cette colère, elle vous demande finalement d'être acceptée. Vous devez accepter votre colère, accepter que cette émotion, elle est là. Et pourquoi elle est là, justement? Pourquoi elle est là? Parce que en fait, vous avez besoin d'exprimer, on me dit, à haute voix, ce que vous ressentez pour vous en défaire. À partir du moment où vous allez faire ça, on me dit que vous arriverez à accepter la situation et donc les choses ne seront plus stériles non plus. C'est comme si là, la colère, c'est une énergie de feu. Et c'est marrant parce que je ressentais l'énergie du feu dans ce choix numéro 1. Et puis je vous ai dit qu'il y avait la couleur rouge de cette petite bourse un petit peu en cuir qui amenait le feu. Et en fait, le feu, ça brûle tout.
Ça rend les terrains stériles à première vue. Mais ce qui est intéressant, c'est que une fois, par exemple, qu'il y a eu un incendie, les choses repoussent, mais ça met du temps. Et là, j'entends que votre colère, elle est en train de brûler tout, parce que déjà, peut-être que même elle vous brûle de l'intérieur. L'estomac, les intestins, le foie, la rate, tout ça, là, c'est plus. En plus, là, actuellement, on est dans l'énergie du feu. J'ai appris ça, du coup, ce week-end en stage avec 2 amis. On est dans l'énergie du feu, donc il est décuplé. Donc, ça brûle encore plus les choses. Peut-être que vous avez perdu votre travail à cause de quelqu'un. Peut-être que vous avez été lésé par un employeur qui vous avait promis monts et merveilles et que ça n'arrivait pas. Et en fait, vous êtes en colère. Et cette colère, eh ben, elle bloque complètement tout. Elle rend les choses complètement stériles. Ok, on va aller voir. 6 de coupe. Tiens donc, ici, on a l'enfance. On a l'enfance qui tombe. Peut-être que c'est carrément votre enfant intérieur qui est en colère. En colère vis-à-vis des parents, peut-être. En colère... Alors, j'entends que vous avez peut-être eu des parents aussi qui ont divorcé. Vous n'avez jamais accepté quelque part. Inconsciemment, on me dit, inconsciemment, vous n'avez jamais accepté le divorce de vos parents. Et probablement que vous êtes en colère par rapport à l'un d'eux parce que l'autre parent a été peut-être lésé financièrement. J'entends que pour vous, vous avez peut-être vécu avec le parent qui avait été lésé financièrement. Vous avez vu votre parent, père ou mère, galérer, en baver, manquer d'argent dans l'enfance. Du coup, vous vous êtes dit, être prudent vis-à-vis de l'argent, être prudent vis-à-vis des autres aussi. Être prudent peut-être aussi vis-à-vis d'un employeur. Vous avez peut-être aussi vu un de vos parents, voire vos parents, les deux, perdre une entreprise, échouer dans une entreprise. Et ça remonte à l'enfance. J'ai la carte du 6 de coupe qui est liée à l'enfance. Je la mets au milieu pour l'instant parce que j'ai un faux jour que j'arrive pas à me débarrasser. Je sais pas comment mettre ma lampe. Et donc, le 6 de coupe ramène à l'enfance. Et du coup, l'abondance matérielle et financière, elle est bloquée aussi à cause de ça. Parce que vous avez peut-être cette colère inconsciente d'avoir vu vos parents tout perdre, financièrement, matériellement. Possible que vos parents, à un moment, avaient tout, une entreprise, la maison, du financier, et puis que du jour au lendemain, vous êtes retrouvés sans rien. Ok, on va voir le reste. La reine d'épée. La reine d'épée, elle voit les choses. Elle prend des décisions. Et c'est intéressant parce que la reine d'épée, elle passe au-delà de sa colère. Et elle la coupe, sa colère. Je vois quelqu'un qui coupe la colère. La reine d'épée, justement, elle peut aussi être froide. Et c'est assez contradictoire parce qu'en fait, il y a une colère qui vous rend peut-être froid. Mais qui rend les choses froides d'une certaine manière. Ça vous ronge de l'intérieur, ça brûle tout autour de vous, mais par contre, ça rend froid. Peut-être que la reine d'épée peut correspondre aussi à une femme. Soit c'est à cause de cette femme que dans l'enfance, il y a eu une grande perte matérielle et financière, peut-être par rapport à vos parents, par rapport à vous-même. Ça peut être aussi cette reine d'épée qui est éventuellement une femme dans votre lignée. Ça peut être votre mère, ça peut être une grand-mère. On peut être sur du transgénérationnel là. Ouh, on peut être sur du transgénérationnel. Hein. C'est intéressant parce que je reçois un autre message ici sur une femme qui est en colère, peut-être par rapport à son mari, parce que l'argent partait, on me dit. Il n'y avait plus d'argent à la fin du mois à cause de quelque chose. C'est quelque chose que vous avez peut-être vécu dans votre enfance ou que vos parents ont vécu dans leur enfance et du coup ça passe de génération en génération. Ça fusionne dans les gènes de génération en génération et du coup l'argent il est bloqué. Donc pour vous en fait, le blocage il n'est pas forcément venu de l'ombre, même si c'est intéressant quand même de comprendre ce que j'ai expliqué dans l'introduction pour vous éviter aussi que ça n'arrive et pour que vous puissiez défaire ce qu'il y a à défaire. En tout cas, là, je demande à ce que ce soit nettoyé. Et s'il est lié à un transgénérationnel, eh ben, je demande déjà que dans le subtil, dans l'éther, dans le monde spirituel, les choses soient nettoyées également pour vous, mais j'entends que ça ne va pas suffire.
Pour certains d'entre vous, il va être question aussi d'aller couper énergétiquement les liens transgénérationnels avec la famille. Alors pour ça, vous avez 2 possibilités. Même 3. Si vous connaissez quelqu'un qui fait les constellations familiales, par exemple, ça peut être une idée. Deuxièmement, vous pouvez aussi couper les liens énergétiques avec l'exercice des petits bonhommes allumettes pour aller défaire le blocage matériel et financier avec vos ancêtres. Si vous savez de qui il s'agit là, vous allez noter le nom et le prénom de la personne, noter le lien qu'elle a avec vous, et puis dessous, vous mettez bien le blocage financier et matériel pour le couper et le défaire avec vous-même. Et dernière possibilité pour vraiment travailler sur cette problématique, ça peut être en passant aussi par le module ou le programme, comme vous préférez, que j'ai créé sur le transgénérationnel, qui est disponible dans le lien en bas de la vidéo. Vous trouverez le lien vers la boutique Podia qui vous emmènera vers le module transgénérationnel pour travailler ce transgénérationnel et défaire tout ce qu'il y a à défaire. Qu'est-ce qu'on a? Oh, joli! Le 10 de denier. Voyez, le 10 de denier, il tombe pour vous. Donc, il y a bien ici du matériel, du financier. Il y a une abondance matérielle et financière avec le 10 de denier. Mais le 10 de denier, c'est aussi le transgénérationnel. C'est tout ce qui est lié aux générations passées. Donc, très clairement, moi, je ressens ça. Hein. Soit il y a un ancêtre voilà, qui est en colère sur le plan matériel et financier à cause d'une autre personne, peut-être dans le couple. Mais ça peut être aussi, vous savez, une fusion d'entreprise qui a fait perdre tout à un de vos ancêtres ou à un de vos parents. Ça peut être vous qui l'avez vécu aussi. Mais j'ai la carte quand même du passé et de l'enfance. Donc, il y a quelque chose à remonter un peu dans le passé. Et regardez, le 5 de coupe, il est à l'envers, là. Le 5 de coupe est à l'envers. La peur de manquer, elle s'efface, elle s'effondre. Donc, je vous confirme bien que ce tirage, il est en train de travailler sur votre peur de manquer. Il est en train de travailler sur votre transgénérationnel déjà. Et déjà, les guides me disent de défaire. Ok. Donc le 5 de coupe est à l'envers, c'est plutôt positif parce que là finalement, vous voyez, il y a des coupes qui sont brisées, mais j'ai 2 coupes qui sont pleines et il y a 2 lucioles dans les coupes ici. Et ce qui est intéressant, c'est que comme elle est à l'envers, ça va se déverser sur vous maintenant. Vous voyez cette image que je vous disais de la banque céleste qui coule vers nous, qui coule vers les humains, vers ceux qui sont incarnés, parce qu'ils savent très bien pertinemment que pour expérimenter dans la matière, il nous faut bien entendu cette énergie matérielle et financière. Sinon, bah, on ne peut pas venir profiter de la vie non plus sur Terre et faire ce pourquoi on est fait. On me dit bien aussi qu'à partir de ce moment-là aussi, pour vous, ça peut être aussi une difficulté à trouver du travail pour certains. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du travail. Il y a peut-être même une forme d'injustice, j'entends. C'est pour ça que j'ai la reine d'épée ici. Il y a peut-être une injustice, comme quoi, bah, j'ai pas forcément le diplôme. Ou alors, on vous discrimine pour votre âge. On vous discrimine pour vos diplômes. Vous n'avez pas le profil, etc. Et vous n'avez qu'une chose, c'est que vous avez envie de travailler. Bah là, on vous dit qu'il va y avoir un emploi qui arrive. Hein. Fusion, 10 de denier, il va y avoir un emploi. Il va y avoir du travail. Pour ceux qui sont à leur compte, il va y avoir des clients. Donc, il y a bien ici quelque chose qui est en train d'arriver pour vous et vous allez quitter cette peur de manquer. Vous allez quitter ce terrain stérile là où rien finalement ne pousse et où rien n'arrive finalement. Hein. On montre un porte-monnaie vide là. Mais il va se remplir là avec le 10 de denier. Mais voilà, il va falloir remonter sur cette colère. Est-ce que c'est vous qui l'éprouvez? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui l'a ressenti? Est-ce qu'elle est inconsciente parce qu'elle est liée à votre enfance? Refaites remonter à la surface peut-être des souvenirs d'enfants dans lesquels, voilà, vous avez peut-être vu vos parents galérer financièrement, vous avez peut-être même vu des membres de la famille tout perdre financièrement. Ça vous a beaucoup peut-être impacté aussi. Mais quelque part, j'entends qu'il n'y a qu'une seule façon aussi de sortir de cette situation, c'est accepter que ça se soit passé, que surtout si c'est dans le passé, bah c'est fait, mais que vous pouvez vivre les choses autrement aujourd'hui et défaire ça, casser ce schéma-là. Alors, les 2 dernières cartes, j'ai demandé au guide cette fois-ci qu'à partir de cette guidance, à partir de ce soin, à partir de ce que les guides sont en train aussi de faire pour vous dans le subtil, et à partir du moment, voilà, si certains d'entre vous ont envie d'aller faire aussi de façon plus approfondie
ce qui s'y passe, sachez aussi que, on me dit aussi de vous dire que dans mes guidances personnalisées, en rendez-vous privé avec moi, on peut travailler aussi là-dessus et ce sera vraiment plus poussé et adapté à chaque personne. Et donc du coup, à partir de là, de cette guidance d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se mettre en place, qu'est-ce qui va se débloquer pour vous sur le matériel et financier? Waouh, regardez, le sanctuaire et la croissance. C'est intéressant parce que le sanctuaire, on parle de vous à l'intérieur, de votre corps, de qui vous êtes dans votre être. Et on me parle qu'il y a bien ici une croissance qui va se passer. Et intéressant parce qu'on a le 44. Le 4, c'est le chiffre qui est basé, qui symbolise justement le financier, le matériel, le pro aussi, la matérialité des choses, le concret. Donc il y a ici quelque chose qui va grandir. Et on passe finalement de quelque chose, le sanctuaire, je ressens plutôt une énergie, voilà, où ça reste à l'intérieur, c'est quelque chose qui est enfermé, ça peut être quelque chose qui est pas abondant quelque part. Et on passe vers l'énergie de la croissance où les choses deviennent abondantes. Donc finalement, il y a quelque chose qui se passe. Et pour certains, ouais, regardez, le 2 et le 6 c'est tout ce qui est encore l'enfance, hein, avec le 6 de coupe. Et le 2, il y a l'union qui revient. Donc en effet, ici, j'ai une prise de conscience. À partir du moment, en fait, où il va y avoir des mises au jour de ce qui va résonner pour vous dans cette situation, dans ce tirage, on me dit bien que les choses vont grandir derrière. Parce qu'il y a des prises de conscience, il y a des choses. Parfois, il suffit juste de faire monter aux consciences qui est inconscient pour débloquer les choses, on me dit. Mais pour vous, il y a une croissance. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment partir vers le haut et vous allez recevoir. Hein. Et puis dans le dos de deck, je vous disais, pour tout le monde, on avait le chariot. Donc on a bien cette énergie de quelque chose qui se met en place, qui avance. Alors c'est intéressant parce qu'avec la carte de la découverte ici, dans le dos de deck, peut-être que certains d'entre vous vont peut-être aller discuter avec leurs parents ou avec leurs grands-parents pour savoir s'ils ont vécu peut-être cette situation. Et des fois, peut-être que quand ils vont vous le raconter, parce que vous allez leur expliquer que c'est important pour vous de le savoir, quand ils vont vous le raconter, les mots vont libérer. Donc ça peut aussi jouer aussi. Le fait de libérer les choses. Par exemple, vos parents ne vous ont jamais parlé de ça parce que c'est arrivé quand vous étiez petit ou petite. Ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être aller leur demander s'ils ont vécu ça, et puis peut-être qu'un de vos parents va dire, oui, moi j'ai tout perdu à cause d'un patron qui a fait fusionner sa boîte, etc. Je me suis retrouvée au chômage technique, du coup on a dû vendre la maison, etc. Mais je pensais que tu étais trop petite pour t'en rappeler, ou tu étais trop petite pour t'en parler. Et puis c'est pas quelque chose que nos parents nous en parlaient à l'époque. Hein. Et peut-être qu'en effet, le fait qu'ils mettent des mots et vous le racontent, ça va libérer tout, parce qu'il va se libérer. Et c'est quelque chose qui va être peut-être surprenant pour certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre des choses, qu'elle vous aura aidé aussi à débloquer votre situation, parce que c'est aussi le but, hein, de vous faire comprendre des choses, mais aussi de débloquer, de travailler sur les énergies afin de vous amener une amélioration, bien entendu. À vous de voir maintenant comment ça résonne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais ça a résonné, comment ça a résonné pour vous, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous avez vu des différences derrière. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu pour encourager mon travail. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Ça me touche vraiment profondément. Je suis vraiment très touchée de toute cette bienveillance qui émane de ce que je peux recevoir de mon travail. En tout cas, merci pour tout. Et puis, bien sûr, je vous souhaite une très belle continuation, une très belle réussite. Et beaucoup d'abondance pour vous. Merci du fond du cœur. À très bientôt. Alors vous qui avez choisi cette petite bourse numéro 2, très jaune justement, très liée à l'abondance matérielle et financière. Et je la ressens en tout cas très différente de la première. Chez vous, je ressens plutôt ici que sur le choix 2, ça va être plutôt des personnes qui sont des porteurs de lumière et qui reçoivent des attaques de l'ombre. Ça, c'est plutôt le choix 2. Le choix 1, je pense que c'était des personnes qui sont encore dans un travail de développement personnel et spirituel et qui ont peut-être encore du karmique, du transgénérationnel à débloquer. Donc pour le choix 1, on est plutôt encore dans ce cheminement. Pour le choix 2, je pense qu'on va aller sur un level au-dessus du choix 1. On va voir ça. Le serpent avec le désir. Ok, on va voir tout ça. L'éclosion. Il
Il y a bien quelque chose qui est en train d'éclore. Hein. Vous êtes ici en train de naître. Il y a un nouveau domaine. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, je l'ai dit aussi pour le choix 1, j'ai eu très envie de mettre ma pièce. Alors, il y a une face non et une face oui. Mais cette pièce-là, j'ai eu envie de la mettre sur la face oui pour dire, bah oui, on accepte de recevoir l'abondance matérielle et financière. Oui, on accepte finalement de débloquer ce qu'il y a à débloquer pour pouvoir obtenir ce que finalement l'univers nous dit que nous allons avoir. On me dit aussi, hein, en dos de deck, je vous disais qu'il y allait avoir aussi des découvertes. Peut-être en effet que ce que cette guidance va nous dire, c'est qu'on va découvrir des choses, on va aller mettre au grand jour, en lumière, en conscience, ce qui bloque pour vous l'abondance matérielle et financière. Et que derrière tout ça, il va y avoir une fluidité qui va se remettre en route, il va y avoir un équilibre qui va revenir. Et d'ailleurs, on parle bien hein, d'un équilibre entre l'ombre et la lumière, donc j'ai l'impression qu'on va rebattre les cartes dans cette énergie, dans cette guidance. Vous voyez, je disais énergie, je pense que nous on va être sur l'énergie ici. Hein. Et les guides me disaient que je ne serais pas étonnée que là, on est vraiment ici à défaire peut-être des implants de l'ombre qui désire nous empêcher d'éclore. Ah, voilà, on y est. Je me disais, le serpent, d'habitude, c'est quelque chose de positif pour moi qui nous parle de guérison. Mais là, le serpent, c'est un petit peu, voilà, il y a anguille sous roche, vous voyez? Anguille sous roche. Il y a anguille sous roche et il y a bien ici quelqu'un, ou quelque chose plutôt, qui est tapis dans l'ombre et qui essaye de nous empêcher d'éclore. Parce qu'ils savent très bien, l'ombre sait très bien, que si on reçoit matériellement et financièrement, pour tous les porteurs de lumière qui sont en route ou qui sont déjà dans leur chemin de vie, qui sont déjà en train de travailler pour aider les autres à éclore eux-mêmes dans leur lumière, etc., que si on les empêche d'atteindre leur objectif, si on les empêche de faire leur mission de vie, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans la matière, tout fonctionne aussi par le financier. Si on veut avoir un toit sur la tête, à manger, payer des études aux enfants, etc., il nous faut cette énergie matérielle et financière. Donc l'ombre, elle sait très bien que finalement, elle a compris que finalement, on ne pouvait pas totalement se détacher du matériel et du financier, même pour les porteurs de lumière, mais accepter qu'on reçoive cette énergie en échange de ce que l'on donne, de ce que l'on fait pour les autres, parce qu'on est dans sa mission de vie. Et le moyen d'empêcher un porteur de lumière d'aider les autres et de laisser aussi sa lumière transparaître, c'est de l'éteindre sa lumière. Et comment on éteint la lumière d'un porteur de lumière? En lui envoyant des galères matérielles financières pour qu'il arrête son métier, pour qu'il retourne dans un métier dans lequel il va pas forcément être épanoui, heureux, pour qu'il perde sa maison, sa voiture, qu'il puisse peut-être pas non plus partir en vacances avec les enfants. Vous voyez? C'est comme ça que l'ombre éteint la lumière. Sauf que là, avec cette ombre et la lumière, je vous ai dit dans l'intro, l'ombre et la lumière, l'ombre, elle outrepasse les règles universelle de l'univers en faisant ça. Elle ne doit pas intervenir comme ça. Et on vous dit ici que très clairement, là, avec le chariot, les choses vont se remettre en route au cours de cette guidance. Donc, on va voir de plus près. Donc, voilà, en effet, ici, on me dit bien qu'il y a des désirs, vous avez envie de faire des choses, vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être une liste longue comme mon bras de projets qui se rallongent au fur et à mesure en vous disant, voilà, je suis dans ma voie, je suis là où je dois être, je suis alignée à qui je suis aujourd'hui, je veux plus de stabilité et d'harmonie dans ma vie. Tout est ok, mais le problème, c'est que les clients, un coup ça vient, un coup ça va pas, ou bien au contraire, je sens que je suis à ma place, je suis alignée à ma vie, mais il n'y a rien qui se passe, je reçois pas sur le plan financier et sur le plan matériel. Et je revois, et les guides me renvoient encore cette image du plateau que j'ai vu pour moi ce matin. Et je pense que nous allons aller défaire ce plateau parce que, à mon avis, que ce soit la personne avec qui j'ai travaillé cette semaine ou que ce soit pour moi, on n'est pas les seuls. À mon avis, je ressens en tout cas très fortement l'énergie de ce plateau ou de ce filtre, ça dépend à quel degré et on vous bloque, mais je ressens très fortement qu'il n'a pas été mis que chez moi ou que chez cette personne. Oh, voilà, il y a les bénédictions qui arrivent. Vous voyez, il y a des bénédictions qui arrivent parce que vous êtes en train d'éclore. Là, on n'est plus dans une graine. La fleur, elle est en train de s'épanouir. Mais justement,
Ici, moi, j'ai des projets qui sont sur le point, des choses que vous désirez, qui sont sur le point d'éclore. Il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. On vous dit bien ici, hein, avec la main, que vous êtes aussi un porteur de lumière, mais que vous aidez les autres, vous tendez la main. On me dit, vous tendez la main aux autres, et c'est pour ça que l'univers vous envoie des bénédictions. Et je ne sais pas si c'est dans cet essai ou dans le premier essai que j'ai essayé de faire, mais je vous expliquais. Alors, je vais vous le réexpliquer au cas où que j'ai oublié dans l'intro parce que je ne sais plus. Mais on parle d'une banque céleste. J'ai reçu le message, en tout cas c'est plutôt mon ami qui est médium qui a reçu l'image qu'il y a une banque céleste. Karine, si tu me vois, bisous. Et du coup, cette banque céleste, tout ce que nous faisons de positif dans le monde, pour les autres, pour nous-mêmes aussi, toutes les bonnes actions, les pensées positives que l'on a pour quelqu'un, un mot gentil, un sourire, le fait que pour certains d'entre vous, vous êtes dans votre mission de vie pour aider les autres, eh bien, sachez que tout l'argent matériel, comme c'est une énergie, elle est là dans le subtil, elle est là dans le monde spirituel et éthérique, et elle est mise dans cette banque céleste. Sauf que, en fait, vos guides, ils vous les envoient, vous recevez, mais l'ombre, elle veut vous empêcher d'avancer et d'éclore dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez être. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, je vais mettre un barrage en plein milieu, et puis moi, je vais bloquer l'argent pour que ça n'arrive pas jusqu'à eux sur Terre. Et en fait, j'ai vraiment cette image du plateau pour vous aussi. Donc, je vais faire ce soin pour vous aussi tout à l'heure. Et regardez la protection. Merci les guides, merci. Ouais, on vous dit que là... cette guidance, elle est là pour vous faire comprendre qu'il vous faut vous protéger. Si vous avez déjà des choses pour vous protéger, demandez justement à vos guides, à vos anges, à vos êtres de lumière. Mais demandez vraiment à ce que ce soit là-haut, dans les mondes d'amour universel et de lumière, qu'on vienne protéger votre matériel et vos comptes en banque. Imaginez, on me dit... comme une bulle de lumière, quelque chose de très beau, une très belle bulle de lumière qui vient entourer votre maison. Mais une bulle, elle est dedans la bulle, hein. Ça va en dessous de la maison, ça va au-dessus de la maison. Que cette bulle vous entoure chacun de vous aussi dans votre maison, chaque membre de la maison, hein, les humains, les animaux, enfin moi c'est ce que j'ai fait. Que ça englobe votre voiture par exemple, ou vos voitures, que ça englobe votre métier, votre travail aussi, et surtout aussi votre compte en banque. Que imaginez votre compte en banque entouré d'une bulle de protection. Et l'ombre, elle va venir ricocher sur cette bulle et il n'y a plus rien qui entre. Et d'ailleurs, si, il n'y a plus rien de l'ombre qui rentre. Par contre, on me dit, émettez l'intention que dans cette bulle de protection, seul rentre le positif. Donc l'argent peut rentrer, mais l'ombre, elle ne peut pas venir le bloquer. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. C'est le Béline et la carte bleue, c'est la carte mais des bénédictions. C'est la plus belle carte du jeu. Je revérifie juste pour vous dire exactement, parce que moi je connais pas trop le Béline. Et on va aller voir cette carte bleue. Elle n'a pas de nom, alors du coup je vais la trouver où? Elle n'a pas de numéro cette carte bleue. Alors elle est peut-être en premier. Alors, moi, je parle pas l'anglais. Ça serait bien, hein, en français. Alors. Tic, tic. Une carte supplémentaire à fond bleu, unie, est particulièrement bénéfique et peut servir de carte remplacement. Donc elle est vraiment bénéfique. C'est la carte vraiment de la positivité, de la protection, de la réussite. C'est une très bonne carte. Et vous avez quand même bénédiction, protection et la carte bleue. 3 belles cartes avec l'éclosion. La roue de fortune. Regardez-moi ça. La roue de fortune. On te dit hein, ici qu'il y a l'argent qui va arriver, le financier va arriver, la roue est en train de tourner. Et regardez, regardez-moi ça.
J'ai un serpent ici qui est plutôt recroquevillé, dans l'ombre. D'ailleurs, vous voyez, il est dans des herbes et il est assez camouflé. Donc, je ressens cette énergie du serpent comme étant quelque chose dans l'ombre, quelque chose qui est tapis, caché, un prédateur. Et donc, moi, je la ressens comme l'ombre étant cachée et vous empêchant justement d'éclore. Et là, regardez ce serpent. Il est en or. Il est doré. Et ici, quelque part, j'ai des hiboux, des chouettes, même effraies, qui symbolisent la sagesse. J'ai des araignées autour. Mais ce serpent, du coup, il devient finalement la lumière. Mais c'est surtout que c'est comme si la lumière venait éclairer ce serpent et que de prendre conscience que cette ombre essaye de vous bloquer sur le plan matériel et financier, ben, elle va avoir beaucoup moins d'emprise sur vous. Hein. La tempérance. Encore une arcane majeure. Hein. La tempérance, elle nous parle d'équilibre, encore une fois, ici. Hein. Elle nous parle... Elle nous parle de sérénité, la tempérance, là. Hein. Elle nous dit que la roue est en train de tourner et qu'il y a de la sérénité qui est en train d'éclore aussi pour vous. Hein. Le 3 de bâton, l'expansion. Ici, il va y avoir une augmentation des choses, on me dit, avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça peut être... Alors, j'entends plusieurs choses. Ça représente l'expansion. Donc, les choses grandissent. Il y a des bénédictions qui viennent agrandir les choses. Alors, on n'est pas sur du denier, mais ça peut être aussi... le 3 de bâton, ça peut être des projets qui viennent agrandir votre financier. Ça peut être une entreprise qui grandit, par exemple, vous voyez. Vous allez peut-être faire grandir votre entreprise, embaucher quelqu'un. Ça peut être quelqu'un aussi qui va se développer dans son entreprise. Vous étiez peut-être que sur un domaine et vous allez peut-être rajouter des choses. Par exemple, je sais pas, si vous êtes plutôt dans le concret, vous tenez peut-être, je sais pas, une petite épicerie. Jusqu'à présent, vous vendiez, je sais pas moi, du frais, du truc pour dépanner. Vous allez peut-être, je sais pas, rajouter un rayon boulangerie, etc. Vous voyez? Et puis ça va faire finalement gonfler votre chiffre d'affaires. Si vous êtes un porteur de lumière et que vous travaillez par exemple dans le magnétisme, vous allez peut-être rajouter les outils du pendule parce que c'est quelque chose que vous avez développé, la radiesthésie. Vous allez peut-être rajouter les huiles essentielles, la sonothérapie, j'en sais rien, mais vous allez peut-être rajouter des choses aussi dans votre travail. Pour moi, le 3 de bâton, il nous parle de projets, mais des projets qui grandissent. Donc, ça peut être un projet qui grandit et qui vous amène finalement des bénédictions, mais ça peut être aussi le fait de rajouter des projets. Et on a le hiérophante ici. Le hiérophante, alors, ça peut être un conseiller. En effet, quelqu'un qui va peut-être vous donner des conseils hein, sur le plan professionnel ou comment gérer votre entreprise, je ne sais pas. Le hiérophante, c'est aussi le mentor. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous allez faire une formation aussi, qui va vous apprendre de nouveaux outils que vous allez pouvoir rajouter dans votre entreprise et dans ce que vous faites déjà. Pour d'autres, le hiérophante, ça peut être le fait d'enseigner. Il est possible que vous étiez peut-être dans un domaine et que là, vous décidez aussi de mettre en place, pourquoi pas, des ateliers pour apprendre aux autres ce que vous savez faire. Vous êtes peut-être à la retraite et vous avez appris des choses dans votre vie professionnelle. Et là, j'entends que vous allez peut-être décider de monter un atelier pour aller apprendre aux autres quelque chose. Mais on me dit que c'est quelque chose que vous allez peut-être demander une petite compensation financière parce qu'il faut qu'il y ait un échange d'énergie. C'est comme ça que fonctionne. L'argent est une énergie. Donc ne soyez pas surpris de demander peut-être pour votre savoir, je sais pas, admettons vous mettez en place un atelier jardinage parce que vous êtes super calé en jardinage et que y a un engouement maintenant pour les gens pour planter leurs propres légumes, etc. Vous allez peut-être proposer des petits ateliers sur comment construire son potager de façon plutôt simple, mettre l'essentiel, etc. Ça peut être ça, hein, ou que sais-je, ça peut être quelqu'un qui veut, qui était dans le magnétisme. Vous allez peut-être vouloir apprendre cette pratique à d'autres personnes, mais là encore, on vous dit, il va vous falloir aussi demander une rémunération aussi pour cet atelier. C'est normal. Ça demande de votre temps, de votre énergie, de votre savoir, et il faut qu'il y ait un échange matériel et financier.
Ouais, il y a vraiment une augmentation ici des projets. Hein. Et vous voyez, il y a une clé derrière. Hein. C'est rigolo, je parlais de boulangerie tout à l'heure et là j'ai bakery qui est derrière. Et la bakery, c'est la boulangerie en anglais. Alors, le B est caché, mais du coup j'ai bakery, mais c'est bakery, c'est la boulangerie. Et du coup, il y a la clé de la boulangerie. Ça peut être quelqu'un hein, qui est peut-être boulanger ou qui a peut-être envie d'ouvrir sa boulangerie et on me dit que vous allez peut-être développer quelque chose pour faire fonctionner votre boulangerie. Ça peut être quelqu'un voilà, qui vend déjà des choses dans sa boulangerie et vous allez peut-être mettre en place, on me dit, un atelier pour savoir peut-être construire tel gâteau, un atelier pâtisserie pour les enfants ou un atelier pâtisserie pour les adultes, mais savoir peut-être faire du pain, savoir faire du levain. Et ça peut être un complément à votre boulangerie aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, hein, mais je transmets parce que visiblement quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ça. Mais ça amène un équilibre. Ok, alors avant d'aller sur les 2 dernières cartes, nous allons faire le soin énergétique que je vous ai parlé. On va aller casser ce plateau, ok? Ok, je vais vous demander donc de fermer les yeux. Si jamais vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez aller directement aux 2 autres cartes. Vous pouvez mettre pause. Vous gérez comme vous voulez, mais là, on va aller vraiment défaire dans le subtil, dans l'énergétique, avec vos guides et avec mes guides. Et avec l'archange Michael que nous allons appeler, nous allons lui demander de venir défaire ces implants ou ces plateaux, comme j'appelle ça, pour que le matériel, le financier puisse venir jusqu'à nous. Et nous sommes aujourd'hui le 3 juin, je vous ai dit, on est dans l'alignement planétaire, donc même vous allez voir la vidéo demain, mardi 4, on sera sur le 4 en plus, matériel, financier, c'est plutôt positif, mais l'énergie de l'alignement planétaire sera toujours dans la guidance, ce qui fait que du coup, vous y aurez accès. Allez, on est parti, on ferme les yeux, on respire un grand coup, on souffle. Et maintenant, vous allez visualiser votre conscience monter dans le plan éthérique au-dessus de votre tête. Elle traverse les couches et les couches du ciel pour arriver dans l'espace au-dessus de votre tête. Vous allez lever les yeux et vous allez voir une grande lumière. Comme un bâtiment, une espèce de temple apparaît, marqué Banque Céleste. Vous savez que vous avez un compte. Les guides vous le disent. Vous y avez mis toutes vos économies depuis tout le temps que vous avez été sur Terre et même depuis des vies passées. Vos coffres, vos comptes dans la Banque Céleste sont pleins. Et vous demandez aujourd'hui à obtenir cet argent dans la matière, car elle est énergie et que dans la matière, nous avons besoin de l'énergie monétaire pour fonctionner et pour poursuivre notre mission d'âme. Voyez cette banque s'ouvrir comme une porte ou comme un coffre qui s'ouvre. Et là, vous voyez comme une rivière de pièces dorées qui coule à flot vers vous. Cependant, elle est arrêtée par un grand plateau au-dessus de votre tête. L'argent n'arrive pas à vous. L'ombre a placé un plan, ce plateau, pour vous empêcher d'émaner votre lumière et d'aider les autres à éclore aussi leur lumière. Mais nous demandons aujourd'hui à ce que l'équilibre soit rétabli, à ce qu'il y ait un ordre dans les choses. C'est pourquoi j'en appelle à l'archange Michael de venir nous aider, là, ici et maintenant, s'il te plaît. Viens défaire ce plateau, ces implants, qui empêchent cet argent de couler sur les êtres terrestres, qui ont pour mission de vie d'aider les autres, qui ont pour but de faire de cet argent quelque chose de positif dans leur vie afin d'aider les autres. Visualisez cet archange. Je ne sais pas pourquoi je vois une lumière bleue,
Et cet archange a une épée de lumière et il vient casser le plateau en deux, en son centre. En se cassant, l'argent tombe au milieu et vient jusqu'à vous. Voyez maintenant les restes de ce plateau se dissoudre dans les énergies, comme s'ils partaient en poussière, défaits par la lumière céleste. Remerciez l'archange Michael pour son aide. Remerciez vos guides et mes guides pour leur aide. C'est défait. Ça va peut-être mettre du temps, on me dit, avant d'arriver dans la matière, parce qu'on a travaillé dans les énergies subtiles, dans les énergies célestes, et le timing divin n'est pas le même que le timing céleste, donc laissez un peu de temps infuser, 10, 15 jours peut-être pour certains. Ça peut être plus rapide pour d'autres, mais voilà, on me dit qu'il va falloir quand même un peu de temps dans la matière pour que les choses puissent aboutir. Ok, alors maintenant, on va aller voir avec les 2 dernières cartes, à partir de cette guidance, de ce soin que l'on a fait, de ces énergies, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Comment va se dérouler le financier à partir de maintenant? La joie. La purification. Ok, on a purifié les choses. Il nous confirme bien ici avec la carte de la purification que les choses ont été nettoyées. Et vous voyez ici, regardez, cette fée rose, elle allume l'étoile. Comme si, hop, je rallume la lumière dans vos finances. Je rallume, comme si elle appuyait sur un interrupteur. Je sais pas, je vois cette image d'interrupteur et de lumière qui vient vous éclairer. Et comme si on éclairait maintenant le chemin des finances et du matériel vers vous, de cette énergie pour se dire hey, c'est là que tu dois aller. Et du coup, bah, le colibri nous parle de joie. Donc visiblement, à partir de maintenant, la roue va tourner, le matériel financier devrait s'améliorer. Et on me dit vraiment ici que la joie va être de retour. N'hésitez pas, on me dit aussi, à purifier vos énergies, peut-être avec de l'encens, les bols chantants. À vous de voir comment vous purifiez vos énergies, mais ça peut être aussi vous-même. On vous dit une douche énergétique quand vous allez prendre votre douche, peut-être ce soir ou tout à l'heure ou demain matin. N'hésitez pas à voir cette eau qui nettoie. Il y a besoin de nettoyer là, chez vous. Parce qu'on a fait un nettoyage dans les énergies. Maintenant, il faut purifier le corps aussi, nettoyer le corps. Vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas obligé de foncer dans la douche tout de suite après la vidéo. Hein, mais n'hésitez pas dans la journée peut-être à prendre une douche pour purifier vos énergies et pour terminer le travail. Pour ceux qui ont envie peut-être de mettre de l'encens, bah, n'hésitez pas à le faire. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de purifier vos énergies, mais on vous invite à le faire en tout cas après cette guidance. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle était très forte, très intense hein, pour les 2 choix. Très particulière, je vous avoue, comme guidance. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de guidance. Mais voilà, ben, des fois ça arrive, les guides me disent dès le matin, ben, des fois j'ai pas d'idée. Ils me disent le matin, bah, tu vas faire ça. Et puis là j'avais des idées, mais ce matin ils m'ont dit non, tu vas pas faire ça, tu vas attendre et puis tu vas faire autre chose. Et du coup, ben voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cela résonne pour vous. Est-ce que vous avez senti des choses? Est-ce que, pour certains, est-ce que vous allez voir aussi? Est-ce que vous avez vu des choses se concrétiser, se débloquer? Est-ce que peut-être certains ont vu des flashs, ont vu des choses? Je ne sais pas. Peut-être que vous aurez aussi des conseils à donner à tous ceux qui sont dans cette situation-là, parce que si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous avez peut-être déjà travaillé ou pas, et que vous avez peut-être des choses qui fonctionnent, alors n'hésitez pas à le partager en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail. En tout cas, je vous remercie pour tout du fond du cœur. Merci, merci infiniment pour vos commentaires, vos messages, vos partages, vos likes. Je suis vraiment très touchée de tous les messages que je peux lire. Croyez-moi, ça me va droit au cœur. Je reçois vraiment de très belles choses dans vos messages et j'accueille vraiment avec gratitude. Merci pour tout et puis n'hésitez pas à partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aussi aller aider quelqu'un. Merci du fond du cœur, je vous retrouve très vite et à très bientôt.